Quelle est la meilleure stratégie pour être rentable en trading? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, les amis. Mais juste avant ça, on va faire un petit tour des actualités du jour et évidemment le point de marché quotidien comme on le fait tous les matins. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens en bio et en description. Petit rappel aussi sur le fait que notre tout premier e-book est désormais totalement disponible de manière 100% gratuite. Il vous permettra de commencer à comprendre l'écosystème crypto en seulement 10 étapes. Et je termine avec la dernière info, promis après c'est terminé. Je vous rappelle que la phase publique de notre levée de fonds est désormais on live et donc que vous pouvez y participer. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier petit point sur les actualités de ce début de semaine. Première actualité qui concerne directement les BRICS. En effet, vous le savez, les BRICS, cette organisation gouvernementale, souhaite mettre en place un stablecoin. Et pour la création de ce système numérique monétaire intra-alliance, il pourrait utiliser tout simplement le XRP de l'entreprise Ripple comme moyen justement de connecter les différentes monnaies nationales des pays membres de l'organisation des BRICS. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, les BRICS, je trouve que c'est un projet qui est assez utopique, très sincèrement. Ça fait des années et des années qu'on en entend parler. Tous les 6 mois, il y a des grosses nouveautés qui sont censées arriver. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Alors, en tout cas, effectivement, si le XRP est utilisé dans ce cadre-là, ça pourrait être une très très bonne nouvelle pour ce token qui est un petit peu dans l'ombre du reste du marché crypto actuellement. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si pour vous, c'est une actu intéressante ou pas. Et est-ce que selon vous, c'est crédible ou justement à l'inverse, totalement impensable. L'autre actualité importante sur le réseau Bitcoin, c'est le fait qu'on ait atteint officiellement le million de transactions sur le réseau Bitcoin, d'accord? Donc c'est vraiment une actualité assez importante dont on vous a déjà parlé chez Blockchain Capital. Donc voilà, pour toutes les personnes qui disent que Bitcoin ne sert à rien, bah vous voyez quand même qu'il est plutôt bien utilisé puisque 1 milliard de transactions, c'est quand même pas rien. Allez, on continue cette fois-ci avec une actualité qui nous vient tout droit des États-Unis et cette fois-ci qui concerne non pas Bitcoin mais Ethereum. En effet, la SEC, donc la SEC, le régulateur financier américain, a décidé de reporter l'examen de l'ETF spot Ethereum qui a été proposé notamment par Invesco et Galaxy Digital. Alors une news qui n'est pas tellement surprenante, on pouvait s'y attendre. La SEC qui continue de repousser l'inévitable, de repousser l'échéance le plus loin possible et de continuer de mettre des bâtons dans les roues de l'écosystème crypto. On peut donc plutôt envisager une acceptation des ETF spot Ethereum pour la fin d'année 2024 et pas dès ce mois de mai comme c'était prévu initialement. Là aussi, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on termine avec une dernière petite actualité, cette fois-ci qui reconcerne à nouveau Bitcoin. En effet, on a un wallet qui était inactif depuis plus de 10 ans maintenant et qui a transféré 687 Bitcoins, donc pour une valeur qui équivaut à peu près à 44 millions de dollars sur une nouvelle adresse. Alors il faut savoir que ce wallet-là, il avait reçu ses Bitcoins à l'époque en 2014 lorsque le prix du BTC était sous les 1000 dollars. Donc évidemment, il est clairement sur une grosse plus-value. Maintenant, ce qui est assez intéressant avec cette actualité, c'est que ce n'est pas le premier wallet qui se réveille après plusieurs années d'inactivité dernièrement. On en a vu sur Bitcoin, mais aussi sur Ethereum, et qui font de très gros transferts comme ça de crypto. Alors je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, c'est annonciateur d'une mauvaise nouvelle pour le marché crypto ou au contraire d'une très bonne nouvelle? En tout cas, c'est clairement des mouvements qui sont à surveiller sur le marché. Justement, en parlant du marché, on va pouvoir se tourner directement sur le cours du Bitcoin. Mon plan n'a pas changé depuis dimanche. L'objectif selon moi est toujours dans un premier temps de revenir travailler les 59 000 dollars avant d'aller chercher de la continuation haussière. Alors bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas savoir avec certitude que les 59 000 dollars vont tenir. Si d'ailleurs ils étaient amenés à recasser, alors il faudrait plutôt réenvisager un retour vers les 50-53 000 dollars. Mais selon moi, le scénario qui a le plus de probabilité de se réaliser actuellement, c'est quand même plutôt un retour sur les 59 avant de repartir vers les 68 500, 69 000 dollars. Et alors là, il y aura deux possibilités à nouveau qui s'offriront à nous. Soit on sera capable directement de casser cette zone de résistance, cette zone de polarité
à la hausse et donc d'aller chercher de nouveaux ATH et de repartir en découverte de prix, soit on sera rejeté par ces niveaux-là et on prolongera cette phase de range, cette phase de latéralisation jusqu'au mois de septembre. C'est d'ailleurs ce scénario-là qui a selon moi le plus de probabilité de se réaliser, à part si des éléments externes au marché viennent apporter un nouveau momentum directionnel en swing. Je pense qu'on devrait rester dans une phase un petit peu de latéralisation pour Bitcoin. En tout cas, le BTC, voilà le plan. Sa dominance reste pour le moment toujours relativement élevée, ce qui remet toujours un petit peu plus en difficulté la paire, Ethereum justement face à BTC, comme on le voit actuellement sur la paire Ethereum BTC. En tout cas, pour le moment, pas de position pour moi sur Ether. J'ai clôturé hier ma position ABE, comme je vous l'avais expliqué. Et j'attends de nouvelles confirmations pour envisager une nouvelle prise de position plutôt comme sur BTC avec une optique d'aller chercher de la continuation haussière comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, évidemment, si vous voulez en savoir plus et aller un petit peu plus en détail dans toutes ces analyses, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord où vous aurez beaucoup plus d'informations et des analyses bien plus approfondies. Ce qu'on peut noter ce matin sur le marché crypto en termes d'informations, en termes de data, d'order flow, on est sensiblement sur la même chose que ces derniers jours avec un prix qui descend, un open interest qui descend, des fundings qui descendent et des CVD qui descendent. C'est assez rare de voir ces différentes courbes toutes dans le même sens. Ce qu'on peut noter, c'est que le marché respire un petit peu et qu'il y a aussi évidemment de l'indécision et de l'incertitude dans la zone actuelle. Raison pour être quand même assez vigilant et assez prudent, sachant que lorsqu'on regarde l'order book, eh bien on observe quand même pas mal de zones d'ordre importantes de part et d'autre du cours actuel du Bitcoin. Donc soyez encore une fois très prudents les amis, et je vous tiendrai au courant comme d'habitude dans le serveur Discord de mes éventuelles prises de position. Dernière petite info concernant Bitcoin, on en avait parlé il y a quelques jours sur le fait que pour la première fois depuis la mise en place des ETF, l'ETF de Grayscale enregistrait des entrées nettes. Et bien c'est pas le seul, depuis plusieurs jours maintenant, on repasse sur des entrées nettes sur les ETF spot Bitcoin aux États-Unis après 7 à 8 jours de sorties nettes consécutives, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça fait un petit peu, c'est assez intéressant de mettre ça en comparaison avec les ETF asiatiques, eux qui connaissent un lancement bien plus que compliqué, contrairement à ce que les analystes et les estimations attendaient, c'est-à-dire des volumes 2 fois plus importants que les ETF spot américains. Finalement, c'est très très compliqué le lancement des ETF en Asie, avec beaucoup moins de volume que ce qui était attendu. Donc voilà, il faudra surveiller la situation vis-à-vis de tout cela. On enchaîne désormais du côté des marchés financiers traditionnels avec pas grand chose à dire de plus ce matin pour le moment. D'accord, on a toujours le dollar qui est dans une phase de retracement. Maintenant, même si on a eu des données encourageantes d'un point de vue macroéconomique, il est trop tôt selon moi pour considérer qu'on va avoir un vrai changement de momentum en swing sur le dollar. Ok, faut pas oublier que l'inflation reste quand même assez haute, on est encore loin des objectifs de la Fed et on n'a pas suffisamment de données rassurantes pour envisager un pivot dès le mois de juin. Il faudra plutôt garder ça à l'esprit pour le troisième trimestre 2024. Donc trop tôt pour envisager un vrai changement de momentum sur le dollar, donc trop tôt pour repartir totalement à l'achat. Par exemple sur Euro-USD, Euro-USD d'ailleurs qui approche d'une zone intéressante. Pour tout vous dire, personnellement j'attends un retest de cette structure en 4 heures, soit pour justement repartir à la hausse, soit si on repasse en dessous pour aller chercher plutôt le bas du range daily que je vous avais déjà présenté il y a un moment maintenant. Mais vous l'avez compris, sur le marché du Forex, je vais rester encore très prudent et je vais plutôt continuer de garder mes distances avec les paires qui vont être directement concernées par le dollar américain. Du côté des indices désormais, je continue de vendre le CAC et le DAX qui sont pour moi un petit peu plus faiblichons que les indices américains, même si le DAX nous fait un très joli rebond ce matin. D'ailleurs, si on confirme cette bougie 4 heures en clôture de cette manière, ça serait une structure vraiment très haussière qui se mettrait en place, raison pour laquelle on clôturera très probablement notre position ABE si le prix est amené à revenir dessus. Parce que comme je vous l'avais expliqué, quand on était revenu chercher cette zone-là, on avait pris des TP partiels et comme vous le savez, moi dans ma stratégie, dès lors que je vais prendre des TP partiels, des profits, je vais en profiter pour remonter mon stop loss ABE.
Du côté des Américains, c'est encore plus bullish, et notamment sur le S&P 500, qui pour moi va être l'indice à surveiller de ce mois de mai. Alors attention à ne pas crier là aussi victoire trop vite, mais il est pour moi dans une très très belle configuration, ce qui pourrait nous amener à voir peut-être de nouveaux ATH sur ce deuxième trimestre 2024. Sur le Nasdaq, pour le moment, pas de position, il est très bullish lui aussi. Et sur le Dow Jones, j'ai pris la décision de clôturer en perte le trade que j'avais tenté de prendre sur cette résistance, d'accord. Pas du tout la réaction que j'attendais, donc j'ai préféré clôturer très très rapidement ma position. Même si j'avais une taille de position justement qui était très très raisonnable, je me suis dit, oh voilà, autant couper le plus vite possible. C'est une règle qui est très très importante en trading. Pour être rentable, mieux vaut être capable de couper rapidement ses pertes et de laisser courir ses gains plutôt que l'inverse. Généralement, quand vous débutez, vous avez plutôt tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que quand vous avez des pertes, voilà, vous les laissez courir en espérant que ça repasse en positif. Et dès que vous avez des gains, vous avez tendance à les couper très rapidement pour les sécuriser. Vaut mieux faire l'inverse, c'est pas facile psychologiquement, mais c'est un conseil très très important que je vous donne ici, les amis. On termine avec un petit point sur les matières premières. Le gold qui a de nouveau été rejeté sur cette résistance, sur cette zone de polarité en 4 heures. Pour autant, c'est insuffisant selon moi pour le moment pour envisager une prise de position. J'attends vraiment une sortie soit par le haut de cette zone, soit par le bas de ce support pour envisager une prise de position plus précise actuellement. Étant donné toutes les incertitudes géopolitiques, diplomatiques et macroéconomiques sur l'or qui rendent sa lecture un petit peu plus compliquée selon moi. Et puis on termine avec du coup le pétrole, toujours sur les matières premières. Pétrole que j'attends aux alentours des 80,8 points pour un retest de cette structure 4 heures. Soit on aura une réintégration qui nous permettra de partir à l'achat vers les 87 voire 93 points, soit on sera rejeté. Et dans ce cas-là, il faudra plutôt viser un retour vers les 75 points. Mais ça, on le verra probablement d'ici la fin de semaine, voire semaine prochaine. Donc, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, de tout cela. Alors, on va désormais pouvoir répondre à la question, mais quelle est la meilleure stratégie de trading pour être rentable? Alors déjà, au-delà de parler de stratégie, on va parler d'indicateurs. Des indicateurs, vous le savez, il en existe plein. Des indicateurs purement techniques comme Ishimoku, le RSI, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles. Vous avez aussi des indicateurs comme moi j'utilise d'order flow. Vous avez des indicateurs avec l'order book, des indicateurs de sentiment de marché. Il en existe des centaines et des centaines et des centaines. Et si vous débutez, vous vous dites probablement, mais quelle est la meilleure stratégie? Quel est le meilleur indicateur? Eh bien, il n'y en a pas vraiment. En fait, vous ne devez pas essayer de copier la méthode, la stratégie d'une personne. Surtout pas. Parce que cette stratégie qu'une personne a mise en place, elle est propre à elle-même. Elle est propre à ses résultats, elle est propre à sa gestion des émotions, elle est propre à son temps libre, elle est propre à ses objectifs et au niveau de risque qu'elle souhaite prendre. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est effectivement prendre connaissance de toutes les stratégies qui existent, de tous les indicateurs qui existent et vous construire votre propre setup. Alors une stratégie rentable de trading, c'est pas uniquement de l'analyse technique, d'accord? C'est évidemment le fait que vous devez dans un premier temps d'un point de vue analyse technique vous dire bon bah voilà, moi je rentre quand le prix revient entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo et que j'ai un retournement de tendance sur du 1 heure avec un MSS plus un boss. Par exemple, ok, vous devez vous construire d'un point de vue technique un setup sur lequel vous vous dites, d'accord, quand j'ai cette confirmation numéro 1, cette confirmation numéro 2 et cette confirmation numéro 3, j'exécute mon idée et je prends une position. Maintenant, ce n'est pas le tout. Vous devez aussi avoir dans votre stratégie pour être rentable des données de risk management. Donc, c'est-à-dire que vous devez être capable de savoir combien vous misez de votre capital sur chaque position. Sur chaque position, quel pourcentage de votre capital vous autorisez à perdre. Quel doit être votre RR sur chacune de vos positions en fonction de votre win rate. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, il n'existe pas une méthode miracle, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire en vous disant « Ah mais si, il faut utiliser ICT parce que sinon vous n'êtes pas rentable ». Toutes
toutes les stratégies sont rentables. Une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie avec laquelle vous êtes rentable. Vous pouvez utiliser 50 000 indicateurs, vous pouvez en utiliser aucun. Si vous êtes rentable avec, c'est que votre stratégie marche. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de faire du backtesting, d'accord, du paper trading. Et si évidemment vous avez besoin d'aide pour apprendre, pour mettre en place justement votre stratégie, pour découvrir le trading, eh bien on vous propose des services chez Blockchain Capital qui vous permettent d'apprendre tout cela et on vous propose justement un accompagnement complet, professionnel pour vous amener justement à être rentable. On l'a déjà fait avec plein d'élèves. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez un petit peu connaître les avis de ces différents élèves, eh bien à aller les lire justement leurs avis qu'ils ont pu nous faire justement dans le serveur Discord. Donc soit des membres qui ont rejoint le groupe Premium, soit des personnes qui ont pu prendre tout simplement des séances d'accompagnement personnalisées. Voilà, vous avez plein d'avis. Vous voyez, on a certains membres qui réussissent à passer des challenges pro firme désormais. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bien évidemment, ce que je vous ai dit là, c'est une introduction au trading, sur la partie quelle est la meilleure stratégie. On a fait des parties beaucoup plus détaillées dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir voir ça si ça vous intéresse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.